Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio, auteur du livre Survivre à l'effondrement économique. Par faute de temps, je n'ai plus autant la capacité de me balader à travers la France, que j'ai fait beaucoup en 2011 et 2012, afin de présenter un petit peu mon livre à des audiences à travers le France, Belgique, Suisse et d'autres pays. C'est pourquoi je souhaitais enregistrer et mettre à disposition sur Internet les présentations que je fais à chaque fois, et certainement en version un peu plus étendue et un petit peu plus complète, afin d'exposer non seulement ce que j'écris dans le livre et ce que je pense, mais surtout de permettre à vous tous de prendre connaissance d'informations, de les vérifier par vous-même et probablement de vous donner quelques pistes pour démarrer votre préparation et justement à vous donner les armes nécessaires pour survivre à l'effondrement économique qui malheureusement est en train d'arriver et à mon avis est inévitable. Alors voilà, c'est moi, je m'appelle Piero San Giorgio, je suis un citoyen suisse, je suis d'origine italienne, et j'ai un parcours que vous pourrez connaître dans mon livre, qui est finalement celui relativement classique d'un enfant de son temps, dans une famille normale, éduqué beaucoup par la télévision, avec des études et études supérieures relativement banales, et toutefois avec la grande envie, en tout cas dans les premières années de ma carrière professionnelle, de travailler à l'international, ce que j'ai fait, et c'est ce travail beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Afrique, beaucoup au Moyen-Orient, en Israël, en Afrique du Nord, dans les pays d'Europe de l'Est et puis un petit peu à travers l'Europe, m'ont donné aussi, je crois, une capacité de voir ce qui se passe vraiment dans le monde par moi-même, mais aussi de se rendre compte que la vie n'est pas celle que l'on est simplement habitué à voir en Occident, et de comprendre assez fortement les défis liés à la population et à la consommation d'énergie dans le monde. Et si on ajoute à cela une certaine sensibilité, on va dire, de préservation de notre environnement et une passion pour l'histoire, eh bien peut-être c'est la convergence de tout cela qui m'a amené à partir de 2005 à me poser des grosses questions sur l'état de notre monde, et puis en 2011 écrire ce livre, Survivre à l'effondrement économique, qui a la chance d'avoir encore maintenant un très grand succès. C'est un livre qui a été pendant très longtemps dans les 50 meilleures ventes sur Amazon. C'est un des livres qui a le plus de ventes en France en 2012. Et au-delà de la surprise que cela m'a procuré, et également à mon éditeur, jamais nous nous attendions à autant de succès. C'est probablement révélateur du fait que beaucoup de gens aujourd'hui se posent les questions sur l'état de notre monde, sur l'état de l'économie et de qu'est-ce que nous pouvons faire, de qu'est-ce que nous devons faire pour nous en sortir. Alors, autant vous dire que dans cette présentation, tout comme dans mon livre, je ne vous parlerai pas de mythologie, je ne vous parlerai pas de Maya et de prédictions bibliques ou catastrophiques. Je crois que nous avons suffisamment de données empiriques, mesurables, assez presque indiscutables, bien qu'on peut tout discuter, et que chaque donnée peut être remise en cause par de nouvelles découvertes, pour simplement nous rendre compte que notre civilisation globale est au bord du précipice. Pour beaucoup, je crois même, on pense que c'est au-delà du précipice et que rien ne sert même d'appuyer sur les freins. Notre civilisation est déjà au-delà du gouffre et que l'effondrement est inévitable. Je crois certainement, et on en parlera, qu'un changement civilisationnel va être très difficile, et qu'au contraire, ce sont aux individus et aux groupes d'individus, aux communautés, et pourquoi pas plus tard à des nations, de réussir à s'en sortir, mais que globalement, nous sommes au-delà, et la crise sera tellement grande qu'il n'y a pas besoin d'invoquer des mythologies exotiques et anciennes pour nous amener à cela. Donc je ne vous parlerai pas des Mayas, je ne vous parlerai pas non plus de fin du monde, et pour cela, Hollywood, d'une part, le fait bien mieux que moi, mais surtout,
Hollywood influence l'inconscient collectif avec des films, certains excellents, d'autres vraiment très très mauvais. Ici, en voilà une collection plutôt des très bons, sauf Knowing, qui est vraiment un très très mauvais film. Mais enfin, il y a plutôt des films assez rigolos que fait Hollywood sur des virus, sur des fins du monde totalement apocalyptiques, qui vont des impacts de météorites à des glaciations, à des shifts de pôles, à des virus et évidemment à l'omniprésente et éternelle invasion extraterrestre. Tout cela, je n'en parlerai pas, d'une part parce que ça me paraît des choses totalement à la fois peu probables, mais surtout avec lesquelles on ne peut pas faire grand-chose, ou en tout cas, si on peut faire quelque chose, eh bien, ce seront les mêmes choses qui vous prépareront que vous aurez faites en vous préparant à un effondrement économique. Donc, je ne vous parlerai pas de ces catastrophes bibliques. Si vous voulez vous faire peur, ce qui est fort agréable parfois, si vous voulez regarder un bon film de zombies, eh bien, je vous encourage à le louer en vidéo, le descendre d'Internet. Après tout, le divertissement, c'est très important. Je ne vous parlerai pas non plus essentiellement de religion. Je ne suis pas une personne croyante et certainement pas dans des religions telles que les êtres humains, à mon avis, les ont créées. Donc, je ne vous parlerai pas d'Apocalypse, de Saint Jean, de cavalier de l'Apocalypse, même si il est toujours étonnant de voir certains parallèles entre ce qui est écrit dans les écrits religieux millénaristes, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou même d'autres civilisations. Toutefois, ce n'est pas du tout mon propos et je me tâcherai de vous apporter des outils et non pas, si c'est possible, beaucoup de jugements de valeur et encore moins des éléments religieux. Et je ne vous parlerai pas non plus, évidemment, du farfelu, qu'il soit, encore une fois, hollywoodien ou dans la littérature, bien que cela puisse être très divertissant parfois. Donc voilà. Ce que je vais essayer de faire en revanche, c'est d'essayer de vous dire au maximum ce qu'il me semble, avec modestement mes études et mes recherches, la vérité. Et voilà une phrase d'un auteur qui est l'un de mes auteurs favoris du XXe siècle, quelqu'un qui est fondamental pour comprendre l'état du monde aujourd'hui, et qui disait que voilà, dans des temps de tromperie universelle, et il écrivait ça dans les années 30, donc il avait déjà vu que la tromperie universelle avait déjà commencé à cette époque-là. Dire la vérité, c'est un acte révolutionnaire. Alors à vous de juger ce qu'est la vérité, personne ne peut prétendre la détenir, mais j'essaierai, avec modestie, de vous apporter, avec des faits, je crois, une approche du monde qui est bien différente que celle que vous aurez pu entendre dans les médias officiels et à travers toutes sortes de publications qui sont, au fond, au service de grands intérêts, surtout financiers, et donc pas intéressé de vous apporter une vision du monde qui est réelle, mais au contraire très biaisée. Et donc voilà, je me base sur des faits. Maintenant, un fait ne reste un fait que pendant un certain temps. L'histoire est pleine de rebondissements, de révisions de faits historiques aux lumières nouvelles, et il est bien possible que, après tout, toute ma thèse basée sur les connaissances scientifiques aujourd'hui et des données scientifiques aujourd'hui puisse être fausse. Ça peut être bien pire, comme ça peut être mieux. Je ne suis pas dans une approche sectaire et je ne me prétends pas être un gourou de quoi que ce soit ou pour qui que ce soit. Et donc je vous encourage de douter de ce que je vais dire, douter de ce que vous allez lire dans mon livre, faire vos recherches vous-même. Internet est un outil extraordinaire. Pourquoi pas interviewer des spécialistes et vérifier par vous-même quel est l'état réel du monde et l'état réel de nos civilisations et de nos sociétés. Parce que je crois beaucoup en la liberté, et donc la liberté de penser de chaque individu, et donc la liberté de chaque individu de se former ses propres opinions, de réfléchir sans être influencé par d'autres. Et s'il y a une seule chose à retenir, c'est vraiment réfléchissez et informez-vous par vous-même, et ne gobez pas tout ce qui est dit, vérifiez les choses si vous le pouvez, et devenez sûr des sources d'informations que vous avez, car seulement dans cette manière, vous pourrez agir en tant qu'adulte, en votre âme et conscience,
et avec la responsabilité de vos actes. Si vous ne le faites pas, vous allez être forcément, tôt ou tard, manipulé par quelqu'un. Et je le dis ça, je suis probablement moi-même sur certains égards. Nous sommes tous, nous ne sommes que des êtres humains avec nos limites, mais enfin, au maximum, essayez de vous informer par vous-même, vous faire vos opinions par vous-même, et de douter surtout les choses qui ont l'air d'être énormes et répétées par tout le monde. Faites vraiment bien attention. Voilà. Enfin, un de mes objectifs, c'est que plus le niveau de conscience des choses, des tenants et des aboutissants de ce qui se passe dans le monde est élevé, moins on se fait avoir. Et lorsqu'on va parler de survie, se faire avoir peut bien sûr avoir des conséquences considérables pour vous et votre famille. Voilà. Avant de démarrer cette série de présentations que j'ai divisées en plusieurs morceaux afin qu'elles puissent être visionnées de manière cohérente et adéquate, je tiens à faire des remerciements car au fond, nous sommes tous des nains qui marchons sur les épaules de géants. Mon travail, qui a l'air d'être apprécié, et j'en suis fort heureux, eh bien, ne serait rien sans une quantité de personnes qui, à mon avis, ont fait un travail extraordinaire en amont. Et parmi les centaines de personnes, en voici quelques-unes que je trouve admirables, notamment des gens qui travaillent pour nous informer, partager les informations. Je citerai ici, dans le désordre, James Rawls, qui est un survivaliste américain. Nous avons des scientifiques comme Chris Martenson, comme David Holmgren, comme Richard Heinberg, des historiens et des anthropologues comme Jared Diamond, d'autres scientifiques, Graham, je me souviens plus, Richard Graham, Dimitri Orlov, et puis des gens qui nous informent ou qui font un travail de journalisme comme Max Kaiser, James Howard Kunstler, etc. Et puis, voilà, même des financiers qui osent dire la réalité du monde aussi. Voilà. Donc, ce sont des gens qui, j'en oublie beaucoup, qui ont été clés dans la création de mes données. Et puis pour les francophones, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont absolument fondamentaux, qui ouvrent les yeux, comme par exemple des journalistes comme Éric Laurent, Pierre Jovanovic, Pierre Hillard, Amérique Choprade, des auteurs comme Michel Drac, Alain Soral, Jean-Claude Michéa, Kluskar, Zemmour, Mireille Zaki, Emmanuel Todd, par exemple. Ensuite, il y a des gens liés à l'agriculture, Pierre Rabhi, par exemple, Claude Bourguignon, des personnes dans la finance, comme Pierre Lecomte, des gens comme Serge Latouche, ou même des penseurs, comme Étienne Chouard, et puis voilà, tant d'autres qu'il me faut remercier. J'aurais pu mettre Bernard Lugan, etc., et d'autres dans l'histoire, etc. Vraiment, il faut porter hommage à ces gens. Si vous avez le temps, lisez leurs ouvrages. Ce sont des gens qui ont, chacun de leur manière, apporté énormément d'éclairage à ce qui se fait en ce moment. Et voilà, donc nous allons commencer maintenant par la présentation après cette courte introduction.